Why don't you open your Bibles to Vous pouvez ouvrir vos Bibles à l'Évangile de Luc, chapitre 10. Nous n'allons pas lire l'histoire du dimanche des rameaux, bien que ce serait certainement digne de notre temps. C'est juste le temps que nous avons et ce que je ressens que je dois faire. Mais ce que je veux faire, c'est vous amener dans un cheminement mental jusqu'à l'Évangile de Jean. Alors parcourez ça avec moi. Au chapitre 11, Lazare est ressuscité. Au début du chapitre 12, Marie prend l'onguent coûteux, et le verse sur Jésus. Vient ensuite l'entrée triomphale où les gens déposent des vêtements et des branches de palmier lorsque Jésus entre dans la ville. Ne sous-estimez jamais la valeur de l'abandon dans votre louange et la manière dont ça affecte et influence l'atmosphère et le climat d'une ville entière. C'est à la suite de cet acte d'adoration inestimable que nous avons des gens qui crient « Hosanna ». La Passion Translation, la traduction de la Passion de la Bible dit « Jésus, sois notre sauveur. Hosanna, sois notre sauveur. » Toute l'atmosphère d'une ville change et j'aimerais suggérer en réponse à l'offre d'une personne, une seule personne, parce que c'était tout qu'elle a donné. Ça a eu un impact sur l'atmosphère d'une ville entière. Eh bien, nous allons passer de cela au sujet de la prière que j'ai passablement eu en tête avec ce que Dieu est en train de faire ici. Quelqu'un m'a dit, je veux une réforme, pas un réveil. Bien sûr que c'est le cas. Nous voulons toujours une résurrection sans croix. Le réveil est là où nous faisons l'expérience de la sainteté de Dieu, de la puissance de Dieu. Et il est coûteux d'y vivre. C'est là que tu meurs. C'est là que j'ai vu des gens dire oui à ce que Dieu faisait en eux. Et cela leur a tout coûté. J'ai regardé il y a des années, 25 ans le mois dernier, quand le déversement a commencé ici et que certains membres de la famille sont partis et que d'autres sont restés. Ça leur a tout coûté. Ils ont dû décider s'ils voulaient ou non le plus de Dieu ou s'ils voulaient autre chose. Je ne dis pas ça pour montrer du doigt ou critiquer ceux qui seraient partis, car ce n'est pas ma volonté. Beaucoup de gens très bien sont partis pour une raison ou une autre. Ce que je veux dire, c'est que le réveil est coûteux. Les temps où Dieu agit coûtent cher. Cela demande aux gens de mourir. Ce que fait le réveil, c'est que ça vous introduit à la sainteté et la puissance de Dieu, alors que la réforme vous présente l'esprit et le cœur de Dieu. Et ce qui se passe dans un réveil, dans le réveil, votre oui est si significatif et si grand que vous obtenez la faveur de Dieu à un nouveau niveau. Je comprends que tout le monde a de la faveur, mais est-ce que vous comprenez que la faveur grandit? Elle peut croître ou décliner. La faveur bien utilisée est la façon dont on accroît la faveur. Mais voilà l'idée. Le Seigneur a dit que lorsque nous avons trouvé de la faveur auprès de Dieu, il fait en sorte que même nos ennemis soient en paix avec nous. Le fait est qu'on obtient la faveur auprès des hommes en obtenant d'abord de la faveur avec Dieu. Lorsqu'on poursuit la faveur des hommes au lieu de celle de Dieu, on n'obtient ni l'une ni l'autre. On obtient un accord politique. On a une interaction sociale, mais on n'a pas de faveur, le genre qui façonne l'histoire. J'ai vu des gens compromettre leur témoignage afin d'obtenir la faveur des hommes. Mais ce n'est pas le genre de faveur qui va façonner le cours de l'histoire. Ce à quoi le Seigneur nous a appelés, c'est honnêtement à être un peuple qui expérimente les feux continus du réveil, l'expérience coûteuse de dire oui à Dieu. Chris a partagé une parole avec nous il y a quelques mois. Cela fait un moment qu'elle résonne dans mon cœur et dans mon esprit. D'ailleurs, Andy Mason a envoyé un petit clip vidéo. C'est du film Rocky 3. C'est vraiment une scène émouvante du film Rocky.
Cela m'a vraiment affecté profondément. Voyons voir, laissez-moi vous la présenter. Rocky 3, le troisième film de Rocky. Il est riche, il est puissant, il a du succès, il a fait 10 combats contre des jeunes prometteurs. Il les a battus, il les bat tous. Il veut se battre contre ce gars dont il a entendu parler, cette étoile montante du combat qui a la rogne. Il va vers son entraîneur et il lui dit « Je veux que tu m'entraînes pour un dernier combat. » Et l'entraîneur lui dit « Je ne le ferai pas, je démissionne. » Et il dit « Comment ça? » Il dit « Tu vas perdre. » Et lui demande « Comment ça? Comment je vais perdre? J'ai battu ces 10 personnes. » Et il dit « Tu les as battus, mais ils étaient triés sur le volet. » Et il dit « Eh bien, je veux me battre contre ce type et je veux que tu m'entraînes de nouveau. » Et il dit « Il te tuera à mort, tu vas perdre. » Et ils ont cet échange. Et finalement, l'entraîneur se tourne vers Rocky, car ce dernier lui demande « Comment ça se fait que tu dises que je ne gagnerai pas? » Et il dit cette phrase, l'entraîneur lui dit cette phrase, il lui dit « Nous sommes devenus trop civilisés. Nous sommes devenus trop civilisés. Voyez, la faveur vous donne l'opportunité de vous poser. Et ce n'est pas que la faveur soit mauvaise ou que ça ne soit pas un don de Dieu, c'est juste qu'elle sert un but différent de celui auquel nous sommes habitués. Ce qui se passe généralement, c'est que les gens ont payé le prix fort pour le réveil. Ils font l'expérience d'un moment de Dieu, ils voient les miracles. Je vais vous dire, je serais venue aujourd'hui pour cette chanson spécifique que nous venons de chanter. En fait, en ce qui me concerne, on peut commencer par là et finir par là. Juste pour 2 heures, chantons juste cette chanson. Je suis déjà dans un sale état. J'ai pleuré à chaudes larmes au premier culte et je suis encore un peu endommagée. Je suis de la marchandise endommagée à cause de cette chanson. Wow! La chanson dit, ne me dites pas qu'il ne peut pas le faire. Ne me dites pas qu'il ne peut pas le faire. Dans un hôtel de l'Est, il y a 1 semaine et demie, une fille qui travaillait à l'hôtel, à l'accueil, ou peut-être elle est l'une des managers, je ne sais pas. Elle m'a dit, « Je suis inquiète, je crains, elle a dit, pour les gens qui vous écoutent, monsieur. Parce que nous parlions de ce que Dieu est en train de faire. » Et je crois que Dieu fait encore des choses. D'ailleurs, ne me dites pas qu'il ne fait pas ce genre de choses. C'est ce que je disais. Et elle me disait qu'il ne fait plus ça maintenant. Et elle a dit, j'ai peur pour vous. Et j'ai dit, eh bien, j'ai peur pour vous. Et donc, quand je suis partie, elle m'a suivie. Elle m'a demandé, pourquoi avez-vous peur pour moi? Et j'ai dit, parce que vous avez rendu spirituel le fait de désobéir à Jésus. C'est lui qui a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, purifiez les lépreux. Alors quoi, si tu es nul à ça? Tu n'as pas le droit de changer le mandat, même si tu es nul à ça. Notre conversation était chaleureuse. Quand vous entendez un seul côté du dialogue, je comprends, je ne veux pas faire ça. Ce n'était pas déshonorant, mais c'était honnête, un dialogue honnête. Ce qui se passe, c'est que les gens meurent, pour ainsi dire. Ils disent non à tout dans leur vie et oui à Dieu. Il se passe quelque chose où des choses arrivent dont vous n'avez fait que rêver, des choses que je ne pensais pas voir de mon vivant et pourtant, je les vois. Ces quelques dernières semaines, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes complètement guéries, libérées de tant de choses différentes. Voir ce que je ne pensais pas voir un jour. Mais ce qui se passe, c'est que ça ouvre la porte à la faveur, qui est un don de Dieu. Et le défi est que la faveur ouvre des portes que vous n'êtes pas censé franchir. Je sais que ça nous ouvre les bonnes portes aussi. Donc, tout ce que je dis aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'en abuser complètement. Hein. J'en dis juste assez pour donner la permission
permission aux gens d'être plus bizarres qu'ils ne le sont déjà. Donc, si c'est votre penchant, je vais vous donner la permission aujourd'hui. Mais le risque en vaut la peine, car peut-être que quelqu'un le recevra de manière correcte. Donc voilà, la faveur vous amène dans ce lieu de bénédiction, de percée, de choses qui se produisent et que vous n'avez jamais vu se produire auparavant. Soudain, on commence à passer à la réforme, qui est quoi? C'est là que la vie se déroule. Les gens veulent que leur famille soit en bonne santé, que leur entreprise réussisse. Et que le système éducatif fonctionne bien réellement. Ils veulent que leurs enfants grandissent avec des rêves. Toutes ces choses font partie de la réforme. Eh bien, que se passe-t-il dans la réforme? Vous obtenez de la faveur. Pourquoi? Parce que la vie fonctionne. Mais ce qui se passe, c'est que dans cette saison de faveur, il est facile de devenir trop civilisé et d'oublier ce qui vous a amené là. Oubliez que c'était le douloureux oui. C'était le oui à tout le reste. C'était la volonté d'être exclu, critiqué, maltraité, tout le reste. Je ne parle presque jamais de ce genre de choses, mais je ressens quelque chose de très fort dans cette saison. Pas seulement aujourd'hui, mais dans cette saison entière. Nous avons des réunions de prière là-bas dehors. Froid, oh punaise, il y a quelques semaines. Comment se fait-il qu'il fasse si chaud tout d'un coup? La prière de quelqu'un a fonctionné. Punaise, l'une des dernières auxquelles j'ai assisté, il faisait tellement froid, en fait. J'enseignais à l'école du ministère, j'étais congelée, emmitouflée. J'aurais dû avoir un gros sac de couchage en duvet d'oie autour de moi, comme une momie, vous savez. C'était juste glacial, mais vous savez quoi? J'aime ça en quelque sorte. Je ne suis pas pour l'autopunition ou l'auto-humiliation et appeler ça de la spiritualité. Mais quelque chose se passe en ce moment où je sens que je ne veux vraiment pas rendre les choses faciles pour qui que ce soit. Je ne suis pas pour le châtiment et je ne suis absolument pas dans ce genre de choses. Je me souviens qu'à Weaverville, nous avions une réunion de prière. Ça commençait à 11 heures du soir parce que je ne voulais pas que ce soit facile. Si vous voulez prier, ça commence à 23 heures. Pointez-vous alors. Je suis désolée, mais je suis de nouveau de cette humeur. J'ai l'impression de savoir ce que c'est que de s'entraîner dans l'ancien fitness. Le gymnase comme Rocky. Je sais aussi ce que c'est que de séjourner dans un hôtel 5 étoiles et je suis reconnaissant pour le parcours. Mais je crains ce qui se passe si nous oublions ce qui nous a amenés ici. Parfois, on a juste besoin de s'entraîner dans le vieux gymnase. Parfois, c'est juste un inconvénient pur et dur. C'est le nom à tout, mais ce que Dieu fait en ce véritable moment vaut toute ma vie. Clédie Keith nous a donné un exemple il y a des années. Eh bien, accusez Clédie si vous n'aimez pas l'exemple. Je ne suis pas un joueur et il a utilisé des exemples de jeux d'argent et je vais donc lui donner le tort. C'est un homme si exceptionnel. Mais il parle du fait qu'on commence avec si peu dans la vie, ces jetons. Vous les mettez tous au milieu de la table et vous gagnez. Et vous avez ce tas de jetons. Eh bien, il est temps de les remettre au milieu de la table et vous continuez à gagner. Et vous ne voulez jamais trouver cet endroit où vous plafonnez, pour ainsi dire, et vivez de votre plus récente percée. Mais vous continuez à investir dans ce qui pourrait être possible et que le monde n'a jamais vu. Le Seigneur a promis de faire une chose nouvelle. Est-il possible qu'il soit en train de penser à quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait auparavant? Voyez, la façon dont les choses se passent dans l'histoire des réveils, c'est qu'il déverse son esprit sur des gens qui ne savent généralement rien. Ils n'en savent pas assez pour résister, c'est vrai. Juste un groupe de jeunes gens qui ont commencé à prier. Ils ont commencé à marcher dans la rue. Ils n'en savaient pas assez pour savoir comment Dieu agit. Ils ont juste eu tellement faim qu'ils ne voulaient pas vivre sans. Et ils ont commencé à prier. Je me souviens que lorsque j'étais adolescent ici, à la fin de l'adolescence, au début de mes vingtaines, je me rappelle autour de mes 18 ou 19 ans, nous demandions les clés de l'Église pour pouvoir venir prier toute la nuit. On prenait juste des gens avec pour prier et nous ne savions pas ce que nous faisions. Nos prières étaient assez pitoyables. Nous ne connaissions pas l'effet de la louange, on ne connaissait pas les effets de rien de tout cela, mais on a eu un aperçu de ce qui pourrait être possible de notre vivant. On faisait juste du mieux
que nous pouvions. Et on y restait toute la nuit, on priait, on demandait à Dieu de faire quelque chose de significatif. Nous sommes à nouveau dans ce moment. Dans Luc chapitre 10, j'ai presque oublié. Je vais mettre ça sur le compte de la chanson. Ne me dites pas qu'il ne peut pas le faire. J'ai presque oublié de lire de Luc 10. Luc 10, verset 38, « C'est arrivé comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. C'est celle-ci qui a vraiment, en quelque sorte, amené un mouvement dans Jérusalem à travers le sacrifice de sa louange. S'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Vous savez, vous avez entendu l'expression « le bien est l'ennemi du meilleur », n'est-ce pas? Si jamais il y avait une illustration pour ça, c'était ici. Marthe était distraite par le service. Être constamment affairé est de l'importance artificielle. Ça vous donne l'illusion de l'importance. Certains de nos plus grands accomplissements sont en fait le fruit du repos. Si on le savait, on se battrait plus pour ça. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. J'ai entendu des gens dire, si nous n'avions pas de Marthe dans l'Église, rien ne serait jamais fait, pardon. Cette déclaration a été inventée par une Marthe, je pense, qui avait besoin de légitimer ses travaux que Jésus n'a jamais ordonnés. Dick Joyce, notre cher ami, dirait, Marthe faisait des sandwichs ou des tacos, comme il dirait, des tacos que Jésus n'a jamais commandés ou ordonnés. Elle était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle voulait transmettre son don de distraction et d'être en affaires à sa sœur. La plupart des gens qui ont un dysfonctionnement veulent partager. OK, lisons-le. Vous pouvez le voir par vous-même. Verset 40, Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » C'est génial. Ce matin, au premier culte, j'ai pensé, est-ce que ça ne serait pas sympa de faire une étude biblique sur tous les mauvais conseils que les gens ont donnés à Jésus? Comme quand Pierre lui a dit, « Mec, ne meurs pas, ce n'est pas un bon plan, ne meurs pas. » Et en voici un autre ici, juste là. « Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Ma parole, j'aimerais suggérer que c'est cette seule chose juste là qui a eu un impact sur le climat, l'atmosphère de toute une ville, qui a donné naissance à ce que nous célébrons aujourd'hui le dimanche des Rameaux. Chapitre 11, verset 1, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Vous êtes très familier avec la prière, mais parcourez ça avec moi. Les disciples, je ne connais pas d'autre chose qu'ils aient demandé à Jésus de leur enseigner. Maintenant, mettons-nous à leur place. Si vous le voyez multiplier de la nourriture et marcher sur l'eau et ressusciter les morts et calmer les tempêtes, il y aurait probablement eu beaucoup de choses sur ma liste que j'aurais voulu qu'ils m'enseignent. Mais pour une raison quelconque, tous ces trucs dans leur esprit, ils pouvaient remonter jusqu'à cette seule chose. La seule fois où ils ont demandé à Jésus de les enseigner, c'est dans ce verset où ils ont dit « Enseigne-nous à prier ». Il y a un endroit où Jean-Baptiste est décapité. Il est assassiné. Ils viennent et le rapportent à Jésus. Et Jésus est touché. N'oubliez pas qu'il a les mêmes sentiments et les mêmes tentations que nous. Pourtant, il était sans péché. Mais il doit quand même faire face à la déception, à la perte, à ce genre de choses. Je pense personnellement que Joseph est probablement mort prématurément, car on ne le voit pas dans l'histoire plus tard dans la vie. C'est quelque chose que Jésus a dû traverser aussi, mais au moins,
Dans ce cas, nous voyons Jean-Baptiste mourir et Jésus cherche un endroit pour prier seul. Mais les foules le suivent, et quand les foules le suivent, il est déchiré. Il est donc ému de compassion, il serre la foule, mais ensuite il arrive à l'endroit où il doit aller prier et il les renvoie, la foule, puis il monte sur une montagne pour prier. Ce que les disciples ont remarqué, c'est que lorsqu'il est descendu de la montagne, chaque personne malade dans la foule a été guérie. Donc, ils voient les miracles, mais ils ne demandent pas « enseigne-nous les miracles ». Ils demandent « enseigne-nous à prier », parce que dans leur observation, il y avait une source pour toutes les choses qu'ils désiraient. Il y avait une source qui attirait les foules et qui fixait la norme pour tout ce que Jésus était et ce qu'il faisait et enseignait. C'était la prière. Alors ils ont dit « Apprends-nous à prier ». Jésus leur a donc enseigné une prière que l'on appelle communément le Notre Père. En anglais, c'est la prière du Seigneur. Ce titre n'est pas vraiment exact car ce n'est pas une prière qu'il aurait pu faire, parce qu'elle contient la confession du péché et qu'il n'en avait pas. Mais revoyez la prière avec moi au verset 2. Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Parfois, la familiarité crée presque une résistance à la fraîcheur que Dieu apporte à un passage particulier. Parfois, je prends une autre Bible ou une autre traduction de la Bible. Je dois faire quelque chose pour ébranler mon sentiment de « Oh, je sais de quoi il s'agit ». Je dois changer ce sentiment que je sais réellement de quoi il parle et revenir comme un enfant pour réapprendre à nouveau. Je pense que c'est l'un des moyens les plus sûrs de marcher avec Jésus. Faire tout notre possible pour s'arrêter aux endroits difficiles, pour réexaminer, pour que la parole nous examine à nous. On a donc ici cette prière incroyable. Elle est un modèle qui révèle les valeurs de Dieu. Si on pouvait prendre cette prière et l'utiliser comme modèle pour notre pensée, ce qui se passerait, c'est qu'elle façonnerait le genre de valeurs qui serait naturel pour nous d'avoir remué en nous. C'est comme si ce modèle, ce patron, tout ce qui ne survit pas à ce modèle ne devrait pas être dans notre vie en premier lieu. Il nous donne donc cette prière. Et j'aime ce que Jack Hayford dit de cette prière. Il a dit ceci, il a dit « La prière n'est pas une formule à répéter. La louange doit être plus longue qu'une phrase. Les requêtes ne se limitent pas au pain. Le pardon doit être demandé de manière spécifique et non générale. La prière pour l'entrée du règne de Dieu dans les situations terrestres actuelles ne s'accomplit pas dans une énonciation momentanée. » Tout cela pour dire que c'est bien plus qu'une prière que l'on récite. C'est un modèle, un patron. C'est un canevas pour la prière. Oui, mais pour les valeurs, pour la pensée. Si on peut le voir comme ça, ce modèle de pensée où la pensée du Christ devient évidente en nous et où, à partir de notre propre nature semblable à Christ, nous pensons ce qu'il pense et nous prions ce qu'il prierait s'il était à notre place. Pas seulement sur le plan religieux, nous en avons assez pour nous rendre dangereux. Nous savons par exemple qu'il n'y a pas de cancer au ciel, donc automatiquement, il ne devrait pas y avoir de cancer ici. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait vrai. Mais comment prier pour s'en débarrasser? C'est la partie qui n'est pas demandée lorsque nous sortons les armes à feu, pensant que nous savons exactement comment faire, alors que ce n'est pas toujours le cas. Parce que Jésus a géré chaque situation différemment, parce qu'il prête attention au Père. Ce n'est pas qu'il avait besoin de se demander « Est-ce la volonté du Père de guérir cet aveugle ?» Ça va sans dire. Mais c'est pourquoi il a guéri toutes les personnes qui sont venues à lui. Il avait juste besoin de savoir comment. Celui-là, je vais cracher dans la boue et je vais
Je lui mets de la boue dans les yeux et puis je lui dis d'aller trouver ce bassin. Cela semble être la façon la plus cruelle de guérir un aveugle, mais il ne fait jamais rien par cruauté. Il fait toujours des choses pour construire quelque chose en nous. Et dans ce type qui a dû compter sur d'autres personnes, qui connaît les enjeux de sa vie, mais il a dû compter sur d'autres personnes pour se rendre au bassin de Siloé afin de purifier ses yeux et découvrir qu'il pouvait voir. C'est un processus qui a construit un homme. Et le Seigneur nous a invités à un voyage relationnel où son système de valeurs tel que révélé dans cette prière, « Règne de Dieu, viens ». En fait, Jack Taylor nous a appris cela il y a des années. Il a dit, ce n'est pas vraiment une pétition. La langue originale n'est pas « Dieu, nous voulons que ton règne vienne ». Ce n'était pas une pétition, c'est un décret. C'est « Règne de Dieu, viens ». Volonté de Dieu, soit faite. C'est la confiance absolue que c'est le cœur et la pensée de Dieu. Et vivre avec ce modèle sur nos pensées change nos options, change la façon dont nous abordons un problème donné. « Règne de Dieu, viens ». C'est le cri absolu pour que la Seigneurie de Jésus soit exprimée, réalisée, ressentie, découverte, mesurable dans toute situation donnée. Lorsque nous prions pour que le règne vienne, nous ne prions pas pour le ciel, nous prions pour que la réalité de la Seigneurie de Jésus soit ressentie et réalisée ici. Le reste des prières, des prières, les diverses pétitions sont toutes importantes, évidemment. Mais ce que je ressens en ce jour particulier, nous allons bientôt entrer dans ma 48e année de ministère. Et j'ai vu les vagues de la prière, j'ai vu les vagues de la percée, j'ai vu l'installation dans la faveur que procure la percée. Et le plus grand danger pour moi, peut-être pour moi, est de s'installer dans la faveur que procure la percée. Voyez, le problème est que dans le réveil, vous faites face à l'opposition, vous vous y habituez. La réforme, on commence à obtenir une faveur et on s'y habitue. Et c'est juste facile d'abandonner ce qui vous a amené ici. Qu'est-ce qui vous a amené ici? C'était le feu de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui vous a amené ici? C'était l'obéissance risquée. C'est ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui vous a amené ici? C'était le jeûne, les cris, les nuits entières de prière. C'était ce genre de choses, mais maintenant, on est en pleine percée. Je sais, mais j'ai l'impression que je dois retourner à l'ancienne salle de gym, comme Rocky. C'est presque comme si je n'avais pas le droit de fonctionner avec avec ce que j'ai appris. Ce n'est probablement pas vrai à 100%. Alors, prenez-le comme une pensée. Mais j'ai l'impression, au moins dans une certaine mesure, que je n'ai pas le droit de vivre de ce que j'ai appris jusqu'à présent. On a presque l'impression d'un enfant qui a repris une batte de baseball pour la première fois, ou un outil, ou quoi que ce soit. Il s'agit de réapprendre les choses à sa manière, car les feux du réveil n'ont jamais été destinés à être abandonnés pour la plus grande chose. Parce que lorsque le feu est abandonné pour la réformation est de courte durée. C'est la croix, c'est la volonté d'essayer de résister à tout ce qui arrive, quoi qu'il arrive. Je vais obéir à Jésus, peu importe ce que c'est. Je vais être gentil, je vais honorer, je vais faire ce que je suis censé faire. Je vais m'assurer que je protège et garde mes relations, mais l'essentiel est que je fasse ce qu'il dit. Et ouais, je sais ce que c'est que de payer ce prix. Je sais à quoi cela ressemble. Et je ne veux pas avoir le T-shirt qui dit « était là, fais cela ». Je ne sais pas si ça a un sens pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être à moi que je parle ce matin. J'avais environ 3 choses dont je voulais parler. J'ai été confus toute la journée. Donc, parfois, on vise bien et parfois, vous savez, c'est juste du goulash. Vous prenez tout ce qu'il y a dans la cuisine, le mettez dans une casserole et le faites chauffer.
Mais merci, je ne le cherche pas, mais merci. Je prendrai quoi que ce soit. Je suis en train de traiter. Le truc de Chris me saute dessus, de traiter à haute voix. Je vais blâmer Chris ici. Je dois aller de ce côté ici. Peut-être que Dan va m'aider. Je ne veux pas traiter en externe. Il y a plusieurs choses que je ne veux pas traiter en externe. J'ai vu un truc qui disait « Tu veux marcher 1 kilomètre dans mes chaussures ?» Ce serait ennuyeux. Passe 30 secondes dans ma tête et ça va te faire mourir de peur. Pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc ici, nous nous repositionnons pour une prochaine saison. Et c'est différent, c'est juste différent. Je ne sais pas à quoi cela va ressembler. Je veux dire, je crois que toutes les choses que nous avons été capables d'expérimenter, de voir et de témoigner, je crois simplement qu'elles continuent. Je n'ai vu aucun ralentissement nulle part où je suis allée. Cela ne fait qu'augmenter. Mais j'ai aussi ce sentiment sournois que la simplicité est meilleure. Le plus simple est le mieux. Simple. Si ton œil est en bon état, tout ton corps serait éclairé. Jésus a dit, si ton œil est en bon état, en anglais déterminé ou unique. Le mot déterminé ou unique en anglais est numéro un, le mot voyage en grec. Si ton œil est fixé sur une seule raison d'être en vie, cela affectera tout ce qui te concerne. J'ai l'impression que le Seigneur nous a fait goûter à tant de choses merveilleuses et je suis reconnaissant pour chacune d'entre elles, mais j'ai l'impression, du moins pour moi, que je retrouve le chemin de la vieille salle de gym. Les larmes, j'ai pleuré à chaudes larmes au premier culte sur cette chanson. Ne me dites pas qu'il ne peut pas le faire. On n'aurait pas pu avoir une meilleure chanson pour moi aujourd'hui. J'aurais probablement dû m'asseoir au premier rang et les laisser chanter ça pendant 45 minutes. Cela aurait été un message assez clair. Je veux que vous vous leviez, s'il vous plaît, parce que nous allons prier et parler pendant que nous prions et que nous concluons. Je pense que je me sens un peu comme un disque rayé dans la mesure où il serait assez redondant pour moi de souligner à nouveau la prière. Nous entendons cela depuis des semaines et probablement des mois, en fait. Combien d'entre vous se sont sentis vraiment interpellés dans leur vie de prière personnelle? Voici à quoi ressemble ma vie de prière. Si j'ai 10 minutes pour prier, je vais probablement consacrer 6 ou 7 minutes à la louange. Si j'ai 1 heure, ce sera probablement 40 ou 45 minutes de culte. La connexion sincère, la conscience de Dieu et la connexion sincère et intime sont plus importantes pour moi que toutes les choses de ma liste, aussi précieuses soient-elles. C'est de là que je vis. J'ai le sentiment, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, que la prière est une guerre. Je suis de plus en plus conscient de l'atmosphère et du climat dans lesquels nous vivons maintenant. Les choses qui se passent dans notre nation à un rythme si dramatique, je vais vous dire, ne pas prier, c'est être stupide. Et les prières d'autorité, les prières d'abandon absolu au dessein de Dieu sont essentielles en cette saison. Ils le sont toujours, mais je le ressens si profondément et si fortement. À n'importe quel moment de ma vie, pour moi, dire que cette nation serait sauvée, il faudrait un miracle, cela aurait toujours été vrai. Mais cela n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui. Ça s'est juste multiplié. Mais ne me dites pas qu'il ne peut pas le faire. C'est juste, c'est mon nouveau T-shirt juste là. Ne me dites pas qu'il ne peut pas le faire. C'est juste. Je ne pense pas qu'il y ait une personne dans cette salle qui remettrait en question ce qu'il peut faire. Là où nous nous interrogeons, c'est sur ce qu'il veut faire.
ce qu'il est prêt à faire, ce qu'il serait prêt à faire à travers moi, à travers vous. Donc, Père, je demande que tu provoques une vision contagieuse, la volonté de retourner au gymnase, l'ancien gymnase, les manières simples d'une affection profonde, les manières simples de crier dans la nuit, les manières simples. Tout est étalé devant nous parce que tout ce que nous voulons, c'est que Jésus soit exalté. Seigneur, je te remercie. Je prie pour notre communauté en ligne. Je prie la même chose, qu'il y ait une puissante visitation de Dieu dans notre communauté en ligne. Des croyants du monde entier qui se joignent à nous jour après jour. Dieu, je demande que tu nous apprennes à prier, que tu nous apprennes à descendre de la montagne. Comment descendre de la montagne et voir tous les gens touchés de la même manière que Jésus. Nous avons soif de ça. Nous avons soif non seulement de routine et de formule, nous avons soif de la réalité, de la présence et de la gloire de Dieu. Les jours qui nous attendent, si nous y cédons, seront des démonstrations de la gloire de Dieu, comme nous n'en avons jamais vu ou entendu auparavant. Ça va réécrire notre compréhension des intentions de Dieu sur la terre. Dieu, je prie pour que tu nous enseignes réellement par la gloire, par la présence manifeste de Jésus. Tu nous montres ton cœur. Ce modèle de prière permettrait de filtrer toutes les choses qui n'ont pas de valeur dans notre vie et de renforcer celles qui en ont. Je prie ceci au nom de Jésus. Je sais qu'il y a toujours de grandes chances lorsqu'il y a autant de personnes dans la salle que quelqu'un n'ait pas de relation personnelle avec Jésus. Et cela est important. C'est la raison la plus importante de notre présence ici aujourd'hui. Ce que quiconque ne peut pas dire, je suis un vrai disciple de Jésus, je suis un vrai disciple de Jésus. Je suis né de nouveau et pardonné de tout péché. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en dehors de cela, vous diriez, Bill, je ne veux pas quitter le bâtiment jusqu'à ce que je sache que j'ai la paix avec Dieu et que j'ai vraiment été changé et transformé. Quelqu'un ici, dans cette forme, tout ce que je veux que tu fais est de lever ta main, s'il te plaît. Dis simplement, c'est moi. Je te reconnaîtrai là où tu es. Je veux que tes yeux croisent les miens. En ligne, nous avons un tas de gens. En ligne, nous avons eu tellement de personnes sauvées en ligne. C'est incroyable. Donc, je vous encourage, mettez-le dans le bavardoir et nous avons des équipes qui seront là pour prier avec vous. Nous avons eu des miracles extraordinaires en ligne. C'est fou. Tom, la semaine dernière, lors de notre réunion de prière ici, dimanche soir, nous avions 2 gars qui étaient des pêcheurs professionnels. Ils étaient professionnels. Ils n'étaient pas des gosses d'église. Ce sont des pêcheurs professionnels d'une autre ville. Ils ont entendu que quelque chose se passait dans une tente ici et ils sont venus d'une autre ville. Ils sont venus ici, ils ont assisté à une réunion de prière de 2 heures. Et à la fin, Tom a eu le courage de s'adresser à un groupe de chrétiens et de dire « Quelqu'un a-t-il besoin d'être sauvé ?» Et ces 2 types ont répondu « C'est moi ». Donc, nous prophétisons cela en ligne et ici, je vous encourage. Écoutez, je ne sais pas comment ça marche, mais le temps se raccourcit. Quelqu'un a demandé à Iverna Tompkins, est-ce la dernière génération? Et elle a dit, je ne sais pas, mais c'est ma dernière génération. C'est probablement ce qu'il faut retenir. Nous devons vraiment utiliser ce temps à bon escient.